Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Taegukyukjang. Donc Taegukyukjang, c'est le 6e Pumse, d'accord? C'est pour la ceinture rouge. Donc on va arriver lentement mais sûrement à un niveau de ceinture noire. Donc il va falloir bien avoir assimilé les précédents thèmes pour pouvoir bien après prétendre à un niveau de ceinture noire. Le Taegukyukjang, c'est l'eau, d'accord? Le flux incessant. Donc c'est la fluidité, tout ça, et le thème d'aujourd'hui, comme c'est le symbole de l'eau, la fluidité sera le thème principal, hein, le principe fondamental d'aujourd'hui. Donc on va faire une petite explication là-dessus, comment bien harmoniser, fluidifier son pumse, juste après le salut et tout ça. Allez, c'est parti. Tout droit, Dobok ceinture, tout droit, salut, chemin. Très bien. Allez, petite méditation rapide. À genoux, les mains sur les cuisses, fermez les yeux, le dos droit. Et là, vous respirez avec votre diaphragme, avec les abdominaux, comme ce que vous avez vu dans le 5e poussé. Et vous repensez à tous les thèmes qu'on a vus, les principes fondamentaux. La structure du corps, le tronc, les déplacements, les positions intermédiaires et la respiration. Aujourd'hui, la fluidité. Donc là, vous imaginez un fleuve qui suit son cours du haut de la montagne jusqu'à la mer. Et vous refaites votre diagramme de Yukjang dans votre tête avec cet imaginaire du fleuve qui suit son cours, qui est fluide, tout en respirant de manière contrôlée. Très bien, on ouvre les yeux, debout. Voilà, allez, c'est reparti, on est prêt. 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol, l'autre côté. 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol. Dans tout mouvement, sentez que vous êtes de l'eau. D'accord, là c'est fluide tout ça, il n'y a aucun accro, rien du tout. Ok, l'autre côté, 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol. Les genoux c'est pareil, là bien fluide, ça tourne, ça tourne. La semaine dernière, on était du vent, ça moulinait, et aujourd'hui, on est de l'eau encore plus fluide. Et dans l'autre sens, 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol. Très bien, pied joint, gauche-droite, 1, 2, 7, net, et même dans les changements de direction, ici, on est fluide. Hop, yol, on ouvre, on ferme, 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol dans l'autre sens, 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol, longtemps, 1, 2, 7, net, saut, hilgo, 2, hop, yol, très bien ici, pareil, les hanches, on tourne, bien fluide, hein, le corps c'est majoritairement de l'eau, du coup imaginez que vous êtes une vague qui suit là le rivage sans stop, sans être abîmé par quoi que ce soit. L'autre sens. Hop, yol, gauche-droite, voyez la vague. Très bien. Alors, il faut beaucoup imaginer hein, pour bien performer un beau pumse avec tous ces principes fondamentaux pour son premier dan au minimum. Très bien ici, le corps, pareil là, une vague, et la vague, on relâche les bras font leur vie. Imaginez ça, on fait ça dans l'eau à la piscine quand on est enfant, pour un peu s'amuser avec l'eau, mais là on coupe l'eau tranquillement. Et quand on fait les vagues comme ça, là, quand avec la main on fait ça dans l'eau, vous sentez la résistance. Mais là non, on sent rien du tout. Voilà. Très bien ici, dans ce sens. Voilà, imaginez qu'on nage là. Hein. Ça c'est du papillon. C'est la technique du papillon ça. Sortez les mains de l'eau là et après vous vous accrochez. Une belle vague. Ok, dans l'autre sens. Ça c'est le dos. Le dos crawlé, dos papillon.
c'est une lâche qu'on voit pas souvent, qui est difficile. Ok, ici, gauche, droite, arrière. Bon, si vous faites ça dans l'eau, vous n'allez pas avancer. Et c'est pareil, imaginez. Et dans l'autre sens. Voilà, ici c'est pareil, on relâche. Voilà. Imaginez l'eau, les éclaboussures que vous faites dans l'autre sens. Voilà, on est bien fluide. Ça c'est important, hein, toutes ces mobilisations articulaires. Bien faire un exercice va vous permettre de bien progresser en poussée aussi. Un bon taekwondoïste, c'est avant tout quelqu'un qui fait proprement, avec fluidité, tous les exercices, que ce soit une pompe, d'accord, un burpees, peu importe. Ok, la tête pareil, bien fluide. Voilà, sentez que comme si tous vos os, toute votre articulation, tendons, ligaments, vos veines, tout ça, c'est que de l'eau. Bien fluide. Comme si vous nagez comme un dauphin. Gauche-droite. Ou un animal aquatique que vous aimez bien. C'est toujours mieux de faire les choses quand on les aime. Voilà, il ne faut pas sentir, on relâche. S'il y a des tensions là, on relâche bien les épaules. Il faut que ce soit fluide. Et ici, oreille vers épaule, pareil. Ça c'est bien parce que c'est souvent ce qu'on fait à la fin de la piscine là pour sortir l'eau. Mais voilà, comme ça, vous voyez, on a plein de parallèles. Vraiment aujourd'hui, c'est presque la séance natation en taekwondo là. Hein. Aqua taekwondo aujourd'hui presque. Hein. Tagokyukjang, c'est l'eau. Aqua taekwondo. Voilà. Ok, là des cercles vertueux, une fois à gauche, une fois à droite et sans stop. Vous voyez, je laisse balancer, je ne stoppe jamais et je reviens. Bien sûr, tout ça est lié à une belle respiration diaphragmatique. Très bien. Allez, ici, on écarte la colonne. Voilà. Voilà, et là, vous sentez votre sang qui traverse tout le corps. Tout est bien fluide. Une mécanique bien huilée, comme on dit. Et ici, on va à droite et puis à gauche doucement. Voilà, comme on est de l'eau, on ne va pas stopper aujourd'hui. On est fluide ici. Très bien. Alors, dans le premier pumse, on a vu Aremaki. D'accord? C'est la première technique que vous apprenez. Ah, ce qui est formidable, c'est que dans le sixième pumse, ben, c'est un Aremaki aussi. D'accord? Donc maintenant, de manière fluide, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est fluide? Ça veut dire que dans votre mouvement, vous voyez, quand je tourne ici mon bras, d'accord, là, j'utilise que les muscles, d'accord, pour bouger mon bras, pas mon corps. Je suis fluide, il n'y a pas d'accro. D'accord? C'est pas un, deux. Ça, c'est pas être fluide. Ça manque de fluidité souvent, ce qu'on dit. D'accord? Donc voilà. Ensuite, le relâchement, on apprend souvent le relâchement, c'est sans utiliser les muscles là apparentant aux épaules, c'est avec son corps. Vous voyez, je relâche tous les muscles et c'est uniquement grâce à mes jambes et mes muscles là de mon tronc que je fais tourner ça. D'accord? Et bien l'eau, voilà, c'est ça qu'il faut ressentir. D'accord? On peut aller dans l'autre sens aussi. Et là, on imagine qu'on fait un alimaki, regarde. Boum. Boum. Vous voyez, je lance. Boum. Et là, vous commencez à comprendre comment le tronc fonctionne. Vous ne pouvez pas être inversé dans la rotation. D'accord? Donc ceux qui ont bien suivi, ça devrait être facile. Hop, là vous armez, allez maki, et là, vous voyez, je relâche bien. Boum. Et je lance. Boum. On peut repartir de là, donnant un petit élan, c'est toujours plus facile. 1, 2. Et encore, par de là, 1, 2. 1, 2. Vous pouvez suivre avec votre tête pour commencer, voir s'il n'y a pas de choses qui bloquent. Et après, quand vous êtes à l'aise, hop, le regard ne bouge plus vers la gauche. D'accord? Hop, je repars. Dans tout votre mouvement, il ne doit pas y avoir de stop. Souvent, on apprend le taekwondo, hana, toul. Inconsciemment, ça va générer chez vous un stop quand vous allez armer. Ça va faire hana, toul, hana, toul. D'accord? Non, ça c'est à abroger, ça c'est pour les débutants. Maintenant, on va vers un niveau de ceinture noire. Du coup, on va être plutôt dans une optique de fluidité
vraiment à l'extrême. Il n'y a pas de stop. Le seul stop qu'il y a, c'est à la finition de la technique. Donc, si je prends mon poussé en photo, je peux faire ça, c'est bon. D'accord? Mais là, nous, ce qui est beau dans le poussé, c'est le mouvement et la netteté. Quand vous avez une grande vague qui arrive et qui va s'éclater sur la montagne, ça jaillit de partout, c'est magnifique. Mais vous, voilà, c'est un tsunami que vous maîtrisez. Et après une déferlante de vagues, vraiment un ouragan là, boum, un typhon qui vient se stopper et ça donne une onde de choc. C'est ça en fait l'expression de l'énergie. Quand on parle d'expression de l'énergie, ou l'œil du tigre, ou la sensation de puissance, c'est comme ça qu'elle va se créer, grâce à un contraste de fluidité et à la fin de stop qui fait jaillir une énergie de votre corps, de votre esprit, si on regarde votre poussée. Donc quand vous êtes ici, on va de suite faire comme dans le poussé, donc Aremaki avec Abrubi. Si je fais 1 et 2, j'ai raté ce que je devais faire. Je dois être le plus fluide possible. Souvenez-vous ici, on était là, 1, 2. D'accord? Donc regardez, 1, 2. D'accord? 1, 2. Vous voyez comment je suis fluide? 1, 2. Et si vous n'arrivez pas à sentir cette fluidité, c'est en partie parce que votre tronc est trop rigide. Il doit être fluide aussi. D'accord? Donc regardez, je pars, 1, 2. On refait ici, 1, 2. Je peux libérer les mains si je veux. 1, 2. Donc, ça c'est pas mal de faire 1, 2 pour bien sentir la fluidité du mouvement. Le souci, c'est qu'il faut partir de là. On ne peut pas aller là-bas. Du coup, il faut partir et repartir. D'accord? Ici, Narani Sogi, Chumi Sogi. Je pars et je viens frapper. Je suis bien fluide. 1, 2. Vous voyez, je ne fais pas 1, boum, boum. Non, c'est en un coup. Je pars pour repartir, comme un balancier. 1, 2. Vous voyez, mon bras il fait 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vraiment, sentez que c'est de l'eau votre corps. Comme si vous versez, ça ne s'arrête jamais. Mais là, c'est pareil. Je verse à gauche, je vais à droite. D'accord? Ou je verse à droite, je vais à gauche. Selon comment vous avez le point de vue. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir travailler. Ok? Donc maintenant, on est conscient que la fluidité, on peut aussi l'accélérer ou moins l'accélérer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait quelque chose de fluide au début. On n'accélère pas trop hein, par rapport à la respiration de la semaine dernière. On inspire, on repart doucement et après on accélère un coup sec. Et tout ça doit se faire de manière harmonieuse. D'accord? Donc, vous voyez? Voilà. Ce que je fais avec ma respiration, je dois le faire avec mon tronc pour avoir après des belles techniques. Ce n'est pas musculairement les muscles des jambes ou des bras qui vont travailler cette fluidité parce qu'eux, ils subissent l'action du tronc. D'accord? Qui sont induites par votre cerveau, bien sûr. Mais les bras, les jambes subissent l'action du tronc. Le tronc, hein, c'est hanche plus épaule, c'est tout un bloc. Donc je suis là, Anna. Voilà, et là, je suis fluide, je ne m'arrête jamais. Encore, tout le... Et après, je peux accélérer dans ma fluidité. Si je saccade, comment voulez-vous que le tronc soit utile? Là, j'ai stoppé, qu'est-ce qui me reste? Mais que du bras. Je ne peux plus faire une action explosive. Je ne peux plus fracasser mon grand tsunami, pam, sur ma montagne. Ok? Donc, là, on est fluide. On va faire ça doucement. Hein. Voilà. Ensuite, on a un petit Abchagi ici. Donc, le Abchagi, comme je l'ai dit, vous êtes là, vous allez armisser. Et là, on est fluide. Voilà. Comme de l'eau, là, hop, qui suit son cours. 1, 2. Voilà. Frappez pas trop, hein, on n'a pas chauffé la chaîne postérieure, tout ce qui est ischio, hein, fessier. Donc, on ne va pas non plus exagérer. Donc, je suis là, souvenez-vous, je fluidifie. Boum. Vous voyez, je ne peux pas être ici. 1, 2, 3. Vous voyez que c'est pas bon mécaniquement. Il faut que je sois fluide. Donc là, j'initie un mouvement, une action biomécanique. Et quand je suis de face, je peux partir et faire mon Abchagi. Là, je peux stopper tranquillement, mais il faut que je continue mon mouvement après. On va faire ça tranquille. Ici, 1,
Là, regardez, j'initie mon mouvement avec fluidité, comme une vague. Je pars, le stop il est là, et après de là, je maîtrise mon équilibre. Ce stop après ici, il faudra ne plus le faire, sinon ça va saccader votre rythme général du poussé. L'illusion que vous donnez. D'accord? C'est comme si j'étais là, je fais 1, et après je veux réarmer l'autre côté, d'accord? Et je fais 1, non, c'est pas bon. Quand je me déplace, vous voyez, je suis fluide. Donc là, c'est pareil. Donc on recommence ici, tranquille, fluidité. Ici, j'inertie le mouvement. Hop. Boum. Et là, regardez, quand je plie là, je repars dans l'autre sens. Je pose but de goubille. D'accord? Donc c'est compliqué à faire, mais si vous le faites tranquillement, ça devrait aller. Ici, tac, 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 tac. Boum. Et là, j'ai frappé. Regardez bien mon tronc, comment il trouve. Je plie, je tourne le corps, le tronc, mais ma jambe reste là. Ici, je suis idéalement placé. Boum. Vous voyez, je suis armé, je suis déjà armé avec mon tronc, je suis bien placé but de goubille. Et là, on va le voir juste après, je peux armer tranquillement mon mouvement pour repartir dans le bon sens de blocage. Je ne fais pas un blocage ici inversé, c'est contre-productif. On veut aller vers où? Vers la gauche. Du coup, il faut que je fasse une rotation du tronc vers la gauche. Si je suis là, je fais 1, 2, c'est pas bon. Mon poids, il est sur place. Il n'a aucune puissance, aucune inertie, aucune force. Appelez ça comme vous voulez. Vitesse surtout. Hein. Du coup, là, 1, tranquille. Et là, ce qui est difficile, c'est de lier l'action ici de la jambe qui ne bouge pas, la fluidité d'armement du tronc. Après ici, vous voyez, ça engage biomécaniquement votre cuisse. Et en même temps, il va falloir lier ici le bakamaki. Bakamaki, on a déjà vu, parce que c'est dans le 4e poussé, du coup, ça ne pose pas de problème. Donc maintenant, on va juste reprendre sur le bakamaki. Donc là, allez maki, 1, 2. Bakamaki, c'est pareil. Je suis là, boum, d'accord? Avec l'armement ici, tranquille. Donc 1, 2, 3, comme de l'eau. Vous voyez, je pars ici, je monte, bon, je ne m'arrête jamais. Quand on est débutant, je le rappelle, on fait souvent 1, 2, dans le meilleur des cas. Souvent, ça part d'en bas vers le haut, ça c'est pas bon. Hein. On monte ici, et la trajectoire, elle doit être le plus linéaire possible pour respecter cet axe de puissance, hein, de force. D'accord? Donc là, je suis là, vous voyez, je fais un mouvement ici le plus fluide possible, c'est-à-dire le plus circulaire. Que je sois ici comme dans le 3e poussé, ou ici dans le 4e, ou ici on le verra aussi dans ce poussé-là, 4e poussé. C'est la même chose. Le bras avant il fait la même chose. Je ne stoppe jamais. Boum, 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 boum. Et vous voyez, c'est le tronc qui initie le mouvement. Boum. Ok? Donc là, je fais mon alemaki tranquille. 1, j'initie mon mouvement. Boum. Apchagi, et là regardez, tac 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 tac, jam. Quand je pose ici, on l'a vu, middle position, hein. Vous voyez, tout est lié après. Donc si vous n'avez pas toutes ces étapes, ça va être difficile pour vous de créer quelque chose de fluide. Et là, je peux bloquer. Je peux réussir ce mouvement uniquement si j'ai mon corps armé, le tronc armé, le pied bien placé ici. Et là, je peux bien bloquer. Si je bâcle tout, vous voyez, imaginons je suis comme ça, je pose en aboubie, là c'est pas bon. Du coup, je suis ouvert du mauvais côté, regardez ce que ça donne. C'est un mouvement qui va vers l'arrière, c'est pas bon. Lui de goubli, c'est position arrière, mais l'énergie doit aller quand même vers la cible. Ok? Donc là, apchagi, j'inertie, boum, 1, 2. Ok, on le recommence. Tranquille, allez maki, apchagi, et bam. D'accord? On est bien là, remonter pour repartir. Celui-là, il faut le pratiquer pour le sentir. On le fait une dernière fois, doucement. Voilà, le plus doucement possible, en mode un peu tai chi, taekwondo, d'accord, pour que vous sentiez qu'il n'y a pas de stop dans votre mouvement. Donc c'est parti, ici. Voilà, donc c'est un peu bizarre au début, la sensation. On sent que sur les apchagi, on n'a pas cette impulsion, d'accord, mais c'est la maîtrise technique parfaite. Donc maintenant, quand on est là, là c'est pareil, on doit être fluide. Donc changement de côté vers l'arrière, donc demi-tour droite,
D'accord? Donc là, il faut que, pareil, je sois fluide. Je ne peux pas ici juste armer, poser et frapper. Tout est désynchronisé. Hein, la fluidité, c'est aussi la synchronisation parfaite de toutes les actions musculaires du corps. Donc si je suis là, boum, j'initie mon mouvement et en même temps, vous voyez, j'arme. Je suis fluide. Je tourne, paf. Et après, quand je suis dans la bonne direction, je peux bloquer. Mais si je ne suis pas ici dans la bonne direction, comment voulez-vous armer et bloquer rapidement? Je prends mon temps. Aujourd'hui, on prend son temps. 1, 2. Quand on refait, regardez, je suis bien sur ma jambe avant. 1. Et là, on l'avait vu, la translation à la middle position. Donc, si on exagère, ça fait 1, 2. D'accord? Après, à vous de bien le gérer pour pas non plus faire quelque chose de trop déséquilibré. Voilà. Et là, je suis bien sur mon bon agoubi. L'autre côté, c'est pareil. Regardez, j'initie mon mouvement. 1, j'arme, et je stoppe. Ok? Donc, on va refaire cette ligne tranquillement. Donc, moi, je vais faire dos à vous, comme ça, on le fait ensemble. On va le faire en mode tai chi. D'accord? Vraiment doucement, pour que vous sentiez cette harmonie du corps. Donc, ici, c'est parti. 1, 8, 7, 9, saut, puis on sort. Donc voilà, vous pouvez le faire encore plus doucement, hein, nous on avance. Donc ça c'était la première ligne. Et tout ça, ça doit être fait en fluidité. Pensez que vous êtes de l'eau. Donc maintenant une technique nouvelle qui s'appelle Hansonal Bitoro Maki. Bitoro, hein, c'est torsion du corps, comme Bitoro Chagi. Bam, je frappe sur le côté. Voilà, avec le revers, hein, comme un revers comme ceci. D'accord? Sauf j'ai le corps tourné. Et là, c'est avec le Hansonal. Donc un sonal, ici, l'autre point là. Donc quand je suis là, boum. D'accord? Je vais devoir tranquillement armer ici, ok, vers mon visage. Je ne peux pas initier mon mouvement du bas vers le haut. Et traditionnellement, ce mouvement-là, c'est pour enlever quelqu'un qui me fait un apchagi. Je viens ici crocheter et le dégager. D'accord? Ou un bras, ou un bâton, ou une arme hein, qui est longue. Une arme longue, c'est aussi une jambe. D'accord? Une lance, je viens ici, hein, avec les protections qu'ils avaient. Ils venaient là, hop, imaginez le bâton. Et là, ils venaient dévier le bâton, ce qui leur permettait après de contre-attaquer. D'accord? Donc ici, apchagi, boum, pakamaki, aremaki, apchagi, bakatmaki, ici. Même chose, je suis fluide. Pour bien réaliser ce mouvement, il est complexe parce qu'il nécessite une rotation du tronc qui n'est pas naturelle. Ici, je suis là. Je transfère mon poids. 1, et regardez comment je dois armer mon corps. Donc c'est compliqué pour un débutant, donc il faut le travailler doucement. Donc je suis là. Déjà, on va enlever les bras. Très bien. Ici, je transfère mon poids. En même temps que je transfère mon poids, je tourne ici mon tronc vers la gauche. D'accord? Ensuite, je pense à ramener cette jambe vers l'avant. D'accord? Pour poser un agoubi. Je me replace mieux pour être face à vous. Et là, vous voyez, je pose mon agoubi, je suis tourné. D'accord? On va rester là pour l'instant. Ici, vous voyez, je suis au maximum de ma capacité en fonction de ma physionomie. Pour bien bloquer. Si j'exagère trop là, je tombe. Non. Il faut que je sois à l'aise. Donc là, je suis armé au maximum de ma capacité biomécanique. Ici, regardez, je fais une petite rotation du tronc, paf, et c'est tout. Pourquoi? Parce que regardez, je suis là, avec le bras, on reviendra après sur l'armement, et ici, un petit peu, pour initier le mouvement. Si vous tournez trop, vous allez être comme ça. Vous voyez? Donc 1, 2, c'est juste pour lancer. Ça ne se voit pas beaucoup, mais il y a une micro-rotation. Donc, si je fais ici, regardez bien, on fait 1... Vous voyez comment j'arme là? Regardez mes épaules, comment elles tournent avec les hanches liées, donc le tronc en entier. Boum. Et là, regardez, je suis là, et là un petit peu pour lancer. Et c'est tout. J'ai pas besoin de faire plus. Si je fais plus, regardez comme je suis, je perds de la distance. J'ai beau tendre le bras, c'est pas bon. D'accord?
Donc maintenant, Hansonal Bitoromaki. Le bras qui est là, ça c'est du classique épaule, hanche, tout simplement, d'accord, au-dessus de la ceinture. Et ça glisse, bam, un beau coup de coude vers l'arrière. Ici, souvenez-vous de Bakat, comment on fait un Bakat. Ben, c'est pareil, Bakat il est au niveau montant, c'est montant Bakat, et là c'est Ulgul Hansonal Bitoromaki. Du coup, au lieu de me stopper ici, au niveau de mon épaule pour repartir là, je monte ici encore plus mon coude. Et vous voyez où je suis? Je dois presque me donner une baffe là. Et après, si je suis de face, je lance, boum. Vous voyez? Tac, tac. Et je dois finir, voilà, au niveau traditionnel, pour les passages de gras, ici, pile poil, d'accord? La main pas comme ça, on doit voir la paume de votre main. C'est un blocage qui est tourné, d'accord? Donc ici, on commence doucement. Je suis là, regardez, j'arme comme mon Bakat, bon, en même temps que mon corps. Tout ça, c'est la fluidité. La fluidité, c'est quelque chose de très abstrait, mais si vous avez maîtrisé toutes les techniques, c'est quelque chose qui peut être très concret pour vous. D'accord? Si quelqu'un débute avec Yujin, il va avoir beaucoup de difficultés à exécuter ce poumsé. Donc je suis là. Ici, regardez, hop, j'harmonise tout. C'est la fluidité parfaite. Un, paf! Et là, je peux accélérer dans le bon sens. Je le refais, regardez. Un, paf! Si je ne suis pas fluide là-dessus, que je saccade, regardez. Non, c'est pas bon. Je prends mon temps. Là, alors, on va prendre son temps. Tranquille, regardez. Un, paf. Et après, quand vous êtes bien placé ici, vous voyez ma main qui est au bon niveau de Ulgul, paf. Voilà, Ulgul, c'est la tête. Hein. Niveau tête. Donc, je suis là. Un dernier, regardez. Un, j'unis ici. Un, paf. Et je bloque. Là, je suis tourné un peu. Et ça, c'est pas mal pour la suite. Doryo Chagi. Donc Doryo Chagi, c'est un coup de pied que si on commence le taekwondo, on l'apprend rapidement en tant que ceinture blanche, mais c'est un coup de pied, un Chagi qu'on retrouve que dans le 6e Pumse, Tego Kyokjan. Du coup, ça fait long pour apprendre ce Doryo Chagi. Donc normalement, vous avez appris déjà ce coup de pied. Donc là, je suis là. Paf. Donc Doryo Chagi, comment on fait? Déjà, il faut savoir comment est structuré Doryo Chagi. Donc, comme c'est la jambe droite qui commence, on va apprendre l'apprentissage avec la jambe droite. D'accord? Donc quand je suis ici en aboubi, normal. Souvenez-vous, quand je fais un chagi, je suis là. D'accord? Vous voyez comment je suis tourné déjà? Et là, à Hansonal Bitoro, je suis tourné pareil. Je suis déjà prêt là, c'est pas mal ça. Quand j'ai fait 1, je replace mon corps. 2. D'accord? Et là, quand je suis là, c'est idéalement placé. Donc, même si on le fait de manière kibon, d'accord, des répétitions libres, ici, on initie le mouvement. L'armement se fait qu'on a un Apchagi au début. Donc, je pousse ici, tac, tac, tac. Ça, vous connaissez Apchagi, il n'y a pas de souci. Tac, je suis là. Le genou le plus haut possible. Je prépare mon Apchuk. Si je ne sais pas faire Apchuk, je fais ici, d'accord, avec les pieds vers le bas. Mais au niveau technique, d'accord, pour les passages grades et les compétitions, je ne dois pas relever ici les pieds avec les orteils là-bas, d'accord, ça c'est le pire du pire. Et au niveau traditionnel, si vous cassez quelque chose, vous relevez les orteils aussi parce qu'on va frapper avec le bol du pied, d'accord. Donc, si je le fais de face, l'armement est comme un Apchagi. Vous voyez, je suis de face ici, je lève, boum, le plus haut possible. Suite à quoi mon genou, il doit absolument rester dans l'axe de frappe. S'il tourne, c'est pas bon. D'accord? Donc, je suis là, je lève, boum. Et là, j'initie une rotation avec mon pied d'appui. Mais regardez, mon talon doit être face à vous au sol. D'accord? Et là, mon genou est toujours face à vous. Et là, je continue à plier. D'accord? Et là, j'ai de l'équilibre. Je dois déjà avoir une belle ligne entre mon genou, ma hanche, mon épaule, ma tête. Après, je tends. D'accord? Mon pied, mon genou, ma hanche, mon épaule et ma tête. 5 points. Comme le Yopchagi, ça fait une ligne. Donc, si vous faites un mauvais Yopchagi, que vous le prenez en photo, vous tirez les orteils, on ne sait pas si c'est un Yopchagi ou pas. Donc, attention à ça. Ce qui va différencier une technique, c'est son mouvement. Ce qui va différencier un bon Pumse d'un mauvais Pumse, c'est le mouvement que vous y mettez. D'accord? Donc, maintenant, comme je l'ai dit avec les orteils, je suis là. Boum, 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 boum. Là, je frappe avec le Apchuk. Ça, c'est la perfection technique. D'accord? Ensuite, si vous faites avec la pointe des pieds, c'est bon aussi. Mais si vous faites comme ça, c'est pour venir casser ici. Hein. D'accord? Souvenez-vous, on est là, on vient casser ici une planche. Boum. Ok?
avec le Hapchuk. Donc maintenant, au niveau de compétition de haut niveau, l'axe du pied doit sortir de l'axe médian du corps. Du coup, pour ça, c'est simple, on fait la même chose, mais ici, quand on va tourner, on va décaler un peu le genou pour venir frapper. Vous voyez, je frappe hors de mon axe, d'accord? Donc la même chose si je suis là. Donc là, regardez, je suis déjà armé. Boum. Et avec cette rotation qu'il y avait déjà dans mon corps, je dois sentir une élasticité, là, un élastique qui me tire, d'accord? Ça, c'est les chaînes musculaires qui me permettent d'enchaîner. Paf, le Dorio Chagi. D'accord? Donc maintenant, si on le fait vers là-bas, regardez bien mes pieds. Je lève ici mon genou. 1, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, et en même temps je tends. En même temps que je tourne le pied, je tends. Ce qui va créer de l'énergie pour venir frapper. Je frappe mon Dorio Chagi, je replie, d'accord? Et je pose. Donc maintenant, comment je pose? Le pied, regardez bien comment il est. Je suis là, je lève, paf. Ici, le pied, on est d'accord, si je pose, le tranchant est vers là-bas. Et c'est ça qu'il faut faire. Je pose ici, je ne vais pas m'embêter à tourner comme ça pour retourner après. Je le pose naturellement. Je fais Dorio Chagi, paf, et regardez, je pose ici, le talon vers l'arrière et le Hapchuk vers l'avant, vers la direction où je vais. Je transfère mon poids et je continue sur mon Ulgul-Bakat Maki. D'accord? Donc, ceux qui sont un peu perdus, hein, on est là. Dorio Chagi, je pose. Et là, regardez, boum. C'est pour ça que ce Pumse, c'est lourd. Hein, il faut vraiment être fluide, sinon, si vous saccadez, hop, vous perdez l'équilibre. Boum, boum. Non, 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 on n'est pas sur quelque chose de bourrin. Hein. D'accord, il faut être fluide. Donc, Dorio Chagi. Exécuté. Hein, ici, je frappe. Paf. Je pose. Je transfère mon poids et j'arme. Et là, regardez, j'arme mon bakat. Regardez où il est. Hein. Il est bien au-dessus de l'épaule pour venir après avec une rotation du corps. Pas trop non plus, parce qu'après on a un Shirigi. Bloqué au niveau de l'axe du corps. Ici, on ne doit pas dépasser. On doit rester ici dans son axe. D'accord? Si on n'est pas forcément au milieu, d'accord, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas sur l'extérieur. Donc, 1, 2. Je suis là, je ne dépasse pas ma tête, surtout pas. Le critère de précision ultime, hein, chez les maîtres coréens, c'est vous avez une ligne de vie là, ça c'est au niveau des yeux. D'accord? Donc, si je me mets là, vous avez votre ligne de vie au niveau des yeux. Voilà, le point est un peu en dessous de la chevelure. D'accord? Mais voilà, en tout cas, ici c'est trop bas. Ici, c'est trop haut, ça dépasse vraiment la ligne de vie au niveau des yeux. Et après, sur un Hansonal Bitoromaki, s'il est là, ça dépasse, on descend un peu. Parce que c'est ici le tranchant qui va bloquer. Hein, d'accord, c'est le milieu du tranchant au milieu des yeux. Voilà. Mais si je suis là, c'est trop bas, donc je monte un peu. Voilà. Donc, c'est deux techniques différentes qui nécessitent deux précisions qui sont très minimes, mais pareilles. D'accord? Trajectoire, c'est la même. Ici, boum. Ou ici, boum, c'est pareil. D'accord? Là, j'ai un peu baissé, vous voyez? Ça nécessite de l'entraînement. On ne peut pas juste faire une même ligne. Donc, là, je le refais là-bas pour que vous voyez là, tranquillement. Donc là, Dorio Chagi, je transfère. Vous voyez, j'ai redressé mon corps. Je plie, je redresse. Pour transférer tranquillement. Là, j'arme. Je ferme bien les poings. 1. Là, je suis tourné. Souvenez-vous sur le tronc ce qu'on a vu. Paf! Je suis là. Vous voyez mes deux yeux. Et là, regardez, je continue ma rotation du corps pour faire mon Baro Chirigi. Si j'ai trop tourné là, 1. Là, j'ai plus rien. Et en plus, ça va faire une inertie, ça va écarter mon coude sur le côté si je ne maîtrise pas bien. Boum, boum, regardez. Et là, c'est pas bon. Comment je fais après la suite? Je suis censé frapper comme ça? Non. Du coup, je frappe tout droit, mais regardez comment c'est cassé là. Vous voyez tout ce que ça entraîne comme incohérence, c'est pas bon. Donc, ici, Dorio Chagi. Boum, je transfère 1, 2. Je reste là, comme si je vais faire mon Baro Chirigi. Là, je suis armé naturellement en fonction de mon ouverture du bassin. Là. Et là, regardez, tranquille, je viens frapper. Ok, street. Donc, je le refais ici. Dorio Chagi, regardez. 1, 2, 3. D'accord.
Je continue. Là, ce qui est bien, je suis déjà armé. Je n'ai pas besoin d'initier mon mouvement. Je suis déjà armé. Du coup, j'ai juste à me déplacer. Apchagi, j'arme. Ça, c'est maîtrisé dans le premier poussé. Quand on réarme ici de l'autre côté. Du coup, là, c'est plus facile. Ok, donc j'étais là. Boum, boum. Je frappe. Apchagi. J'arme. Vous voyez comment j'ai descendu le pied pour faire après ma middle position et ma translation. Tout ça doit être fluide. Le seul stop, c'est vraiment juste à l'impact. Si vous créez du stop ici, on ne sait pas si vous maîtrisez, si vous ne maîtrisez pas, si vous êtes déséquilibré. Toujours une harmonie générale. Et pour ceux qui ont un gros problème avec l'équilibre, le fait de continuer le mouvement, de ne pas le stopper, ça va supprimer ce défaut que vous avez. Imaginez ici, je fais Dolo Chagi. Je vais le faire là-bas, comme ça vous allez voir. Je fais Dolo Chagi, je perds l'équilibre, regardez. Boum, et je continue. Vous voyez comment on peut rattraper grâce à la fluidité. Mais si vous, ici, vous faites j'ai perdu l'équilibre. Non, c'est pas bon. Il va y avoir quelque chose qui est... Le juge va tiquer sur ça. Et il va dire, là, il y a un manque de maîtrise. Donc, 1, 2, Apchagi, regardez, hop. Vous voyez comment j'utilise cette inertie. Je refais doucement. 1. Quand ici, je rapatrie, j'ouvre. Je plie. C'est le même principe que tout à l'heure. Ici, je pousse, et là, regardez, j'harmonise. D'accord, je prends mon temps. Je pousse, je plie bien ici, en marche arrière, ça on l'a vu. 1, 2. Je recommence, je monte bien, et je viens bloquer. Dernier. 1, 2. Pareil là, même hauteur, je frappe, boum. Vous voyez, je relâche le coude vers le bas. C'est tout simple, on est là. Il y a juste à aller là. 1, 2. Le taekwondo, c'est simple, les mouvements. Il ne faut pas créer de la complexité. Quand on apprend un mouvement, on dit « c'est compliqué ». D'accord? Mais si c'est bien expliqué, vous pouvez l'apprendre très rapidement. Après, il y a juste à additionner les techniques, à bien les faire dans leur enchaînement. Et c'est là que la difficulté se crée. Mais dans l'individualité, la technique de taekwondo est simple. D'accord? Ici, pouf. Et ici, je suis déjà engagé, je fais Marchagi. Boum. D'accord? Donc là, je tends, je plie, et regardez, j'initie. Et stop. Vous voyez cette vague? Boum. Imaginons une vague, je vais exagérer. Vous voyez? Je fais avec les bras, pareil, une vague. Je suis là. D'accord? Ou ici. Vous voyez? Une vague. C'est exactement ça. Je suis là. Et là, j'envoie mon tsunami de puissance. Ok? Ensuite, Are et Chomaki, nouvelle technique qui se fait lentement. Donc ça, c'est pas mal, lentement. C'est facile à apprendre. Donc, comment on l'a fait? Donc déjà, on part ici en X. D'accord? Bon, ceux qui connaissent un peu Marvel, c'est Waganda. Ici, c'est exactement la même chose. Boum, boum. C'est un peu pareil. D'accord? Donc, je suis là. Ici, je descends tout droit. Quand je ne peux plus ici descendre les coudes, c'est que biomécaniquement, il y a un problème. Pour le résoudre, chaque problème a sa solution. Du coup, il n'y a plus de problème. Je pivote ici les avant-bras. Et naturellement, vous pouvez continuer, voyez, votre mouvement. Ne levez pas les épaules. Je suis là, épaules basses. Je tends ici les coudes. Quand je sens que ça bloque, c'est déjà trop tard. Il faut fluidifier. Je pivote. Vous voyez, et je laisse tomber. Je maîtrise la chute, sinon c'est pas bon. C'est fluide, d'accord, mais je maîtrise la chute. D'accord, je lutte contre la gravité. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai fini. Là, votre espace entre ici et là, c'est 2 points. Ou ici, d'accord, quand on fait le téléphone, boum, c'est 2 points. 1, 2, d'accord, et le point est là. 1, 2, le point est là. Ok? Are et Chomaki. Donc si je le fais rapidement, boum. Mais c'est 5 secondes. C'est un mouvement lent. Mouvement lent, ça nous intéresse, ça, parce que ça nous permet de réemmagasiner de l'énergie, de se reposer pendant 5 secondes pour exploser le mouvement d'après. En plus, il est complexe. Donc c'est Hansana Bitoromaki de la main gauche. Donc, ceux qui sont droitiers, ça va être difficile. D'accord? Et ceux qui sont gauchers, ça va être plus facile. Mais comme c'est un mouvement complexe, qu'on a vu tout à l'heure, ça va être difficile dans les deux cas. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, grosse erreur, souvent, le pied là, il va à droite ou il va un peu à gauche. Il va tout droit.
il ne s'embête pas, je suis là, il va tout droit. Avant même d'initier ici la jambe, c'est déjà trop tard. Il faut que j'initie mon tronc. 1. Et là, regardez, 1, j'avance tout droit. Et là, je suis armé, middle position, paf. Et là, je peux bloquer, d'accord? Bien entre les deux yeux, je bloque. Donc, si je suis là, souvenez-vous, bam, 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 d'accord? Je pousse ici, j'arrive, Narani Sobi. Et j'harmonise. À peine j'atterris, donc si je le fais là, voilà, tac, à peine j'atterris, je suis ici. D'accord? Donc 1, 2, souvenez-vous, tac, tac. Voilà, on est là. 1, et là je ne stoppe pas, je continue. D'accord? Je prends mon temps. Je commence à compter dès que je suis sur place. D'accord? Donc ici, je suis là, Dolochagi, Bakat, coup de poing, Apchagi. 1, l'autre côté, boum, boum, boum. Voilà, comme ça. Ici, je pousse. 1. Et la main droite revient à l'intérieur. D'accord? Ici, je pousse. Et là, je continue mon mouvement, je ne stoppe pas. 1, 2, 3, 4, 5. J'initie mon tronc. Je commence à armer, je suis là. D'accord? Là, c'est déjà trop tard pour votre pied. Il faut que quand la main est là, votre pied soit déjà en middle position. Donc je suis là. 1, paf, je bloque. Ouais, je suis fluide. Je suis là, j'ai le temps. Et là, je peux bloquer. Ensuite, je fais mon deuxième Dolochagi. Donc ça, on l'a vu, on frappe. D'accord? Donc si je suis ici, il va falloir faire un 3/4 de tour. Donc, boum. 1, paf. Ici, Dolochagi. Paf, d'accord, je regarde bien où je frappe. Hein. Ici, je pose comme je vous ai dit, là. Comme ça, regardez, quand je vais pousser ici, je vais pouvoir tourner tranquillement. Si je place mon pied comme ceci, ça me rajoute 90 degrés d'angle. 1/4 de tour à faire. Et là, quand vous allez tourner, vous rajoutez 25% de difficulté supplémentaire. Non, vous enlevez cette difficulté, donc, Dolochagi. Vous posez comme vous avez frappé, d'accord, vous pliez, tac, et là, vous voyez, on retrouve un peu ce Chuchumsagi dans la position. Là, vous transférez votre poids, vous armez en même temps, hein, vous avez fini ici, 1, quand je vous transférez votre poids, vous armez le Halemaki, 1, et là, paf, quand vous êtes bien dans l'axe, bien posé, vous accélérez, d'accord, donc je vais le faire encore vers là, comme ça vous allez voir, ici, main gauche, donc 1, 2, Dolochagi, je pose, j'arme, vous voyez comment je fais? 1, 2, vous voyez, middle position, boum, 1, 2, et ça je ne peux que le faire que si je transfère bien mon énergie de manière fluide, donc je vais le faire plus doucement, en exagérant pour que vous voyez bien. Ici, Hansa Bitolmaki, Dolochagi. Regardez, je suis encore sur ma jambe arrière, je transfère sur ma jambe avant. 1, je reste ici en lévitation. Je tourne, hein, comme c'est lent, il y a des à-coups, c'est normal. Et ici, je passe et je vers l'avant. Et là, les maquis. Et je finis avec ma petite rotation du tronc. Bon, ok? Donc maintenant, de manière fluide, je vais le faire là-bas. Comme ça, vous allez voir un autre angle. Ici. Boum. 1, 2. Ok? Dolochagi. 1, 2, et une belle vague. Dolochagi et un tsunami. 1, bam. Et après, mon Halemaki. D'accord? Donc ici, regardez. Boum, Dolochagi, paf. Et ici, une vague. 1, 2. Vous voyez? Comme si vous tournez. Une belle vague. Ensuite, c'est comme au début. Donc, pas de difficulté. Donc, si on le fait dans le bon axe, on est là. Dolochagi. Ici, comme au début. Donc là, regardez, là, j'ai ici mon mouvement. Boum. Paf, l'autre côté, 1, ici, Apchagi, j'initie mon mouvement, boum, bam, bam, d'accord. Ici, c'est en arrière, tous les mouvements se font en arrière, c'est une petite nouveauté, hein. On n'a pas l'habitude de le faire ça en arrière. Donc, je vais ici partir de là. Donc, souvenez-vous, hein, on a fini là. Ici, pareil, je dois absolument bien maîtriser mes deux Duit-Goubi. Duit-Goubi, c'est position arrière. Souvent, quand on est là, vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? On a le poids qui reste au milieu après. Pas vers l'avant, parce que ça, inconsciemment, on le sait. Mais on n'est pas assez sur l'extérieur. Donc là, petit transfert de poids
devant hein, pour tourner. D'accord? Je suis là. Celui-là est important. Hein. Souvenez-vous-en plus tard. Je vais armer vers là-bas. Vous voyez où j'arme? Vers là-bas. Mon sonal maki que je vous ai appris dans le 4e pumse. C'est la même chose. Mais je vais vers l'arrière. Je n'arme pas ici. Sinon, regardez, je mets de l'inertie là-bas pour aller ici. C'est pas naturel ça. J'utilise du coup mon armement pour créer cette inertie. Donc je suis là, j'ai fait mon bakat. 1. Et regardez, je vais là-bas et naturellement c'est beaucoup plus simple. Et quand j'ai bien mon poids là, middle position ici, je peux ici venir bloquer. D'accord? C'est pas quelque chose qui se fait en arrière. C'est pas 1, 2. Je pose ma position. D'accord? 1. Et après, juste avec la rotation de mon corps, je bloque. Mais je suis sur place. Je ne dois pas exécuter quelque chose en arrière. Là. Ça, c'est pas bon. Souvent, c'est ce qu'on voit en passage de grade et même en compétition de haut niveau. Et ça manque un manque de connaissance au niveau de l'inertie, de la fluidité. D'accord? Donc, si on est là, boum. Regardez. 1. Je suis bien placé. Et là, paf. D'accord? Le deuxième, c'est pareil. Je pousse. 1. Et je dois bien monter, bien armer. Donc, si je le fais là, en arrière, regardez. Je suis là, je passe ici, boum. Je ne vais pas faire un grand cercle. Je vais plier pour relancer. Je place ici mon douille de goubie et après, juste avec ma rotation, paf, je bloque. Donc, ce qui va être difficile, c'est de fluidifier ici les bras. Donc, quand on est là, d'accord? Ici, je fluidifie bien. 1, rotation du corps. Et là, je pousse. Donc, je suis en lévitation un peu. Et de suite, quand ça passe, 1, 2. Si ici vous initiez le corps avant la jambe, vous voyez bien que ça bloque, ça ne marche pas. Après vous êtes là, ça fait petit. C'est la jambe qui passe. Une fois que la jambe a passé la jambe droite, là naturellement vous pouvez ouvrir et ça devient plus facile. Vous êtes là, boum. Le regard toujours de face. Donc ceux qui ont des problèmes d'équilibre par rapport à cette ligne là, c'est parce que vous ne posez pas assez bien. Vous faites trop un mouvement vers l'arrière. Donc là, prenez le temps. Regardez, je suis là. D'accord, je regarde bien quand je travaille, si c'est bien là, mais le regard, je le fixe de suite. De suite, le regard vers la gauche. 1. Je fixe ma position. 2. D'accord? Ici, le regard reste là-bas. Je pousse, et là, regardez, j'ouvre. 2. D'accord? Et maintenant, Batanson. Batanson Montomaki. Donc, Batanson, hein, c'est ici, avec la paume de la main, on va venir bloquer. D'accord? Donc, ça, vous connaissez Montomaki. Mais Batanson, c'est la même chose, d'accord? Sauf qu'ici, vous allez ici plier et viser le plexus. Donc là, si vous avez le poignet cassé, c'est normal, hein? D'accord? Naturellement, ça doit faire. Il ne faut pas bloquer comme ça, c'est pas possible. On vient ici, vraiment une grande baffe, boum, au niveau du plexus. C'est un blocage, hein? Batanson, Montomaki. Et ça, c'est en arrière. Donc, il faut déjà le faire sur place pour comprendre comment il fonctionne. Donc, comme vous êtes là. Ici, la main gauche, elle est là, d'accord? Celle-là, elle est intéressante. On va se placer ici pour apprendre. On est un peu tourné, d'accord? Ici, regardez, je monte, comme si je faisais mon menton maquis. 1. 1. Ouais, je passe ici. Là, on l'avait vu. Je vais sur l'extérieur, je pivote. Et là, je monte le coude, sans que l'épaule ne monte. Et là, je rapatrie mon corps. Boum. C'est la même chose ici. Sauf que je garde la main ouverte. 1, je monte ici. Boum, boum, je peux dépasser l'épaule avec le bout des doigts. Hein. Ça, c'est autorisé. Et là, tac, 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 je viens bloquer. Le corps engagé. Je ne reste pas comme ça, sinon c'est pas puissant. J'engage mon corps, comme ça je peux ici utiliser ma chaîne qui me sert à pousser. Hein. Voilà. Paf. Ok, donc de là. 1, 2. Ensuite, dans le pumse, j'enchaîne de suite avec un coup de pied, un coup de poing, pardon, monton, barochiligi. Boum. Ok. Donc si je suis là, on reprend là. 1, et je pose mon apchagi. Mais là, regardez, je suis tourné. Donc c'est pas bon ça. C'est pas idéal. Il faut tranquillement armer, et quand vous êtes là, vous êtes déjà dans le retour. D'accord, ça c'est une sensation à travailler. Vous ne pouvez pas être ici armé et tordu à la fois. Boum. D'accord? Donc quand on est là, on arme, on est déjà au maximum, d'accord? 1, mais quand je pose ici, je suis déjà sur mon chemin de retour.
Je ne veux pas être à l'apogée de l'armement. Je suis déjà sur le chemin de retour. D'accord? Donc, pour que ce soit bien clair, si vous faites que vous bloquez le bras gauche ici, que vous tournez, vous voyez, c'est pas confortable. Surtout que le pied gauche, il est tourné aussi. Non, je suis là, je déplace mon mouvement. Là, je suis à l'apogée, et regardez, quand je tourne ici, je respecte la biomécanique de mon tronc. 1, et après j'accélère, de manière fluide. Ok, donc le corps droit, 1, ici je suis engagé, je fais mon menton barochirigi, et là, encore une deuxième fois vers l'arrière. Donc là, je ne peux pas aller tout droit comme ça, hein, ce serait trop facile et pas assez beau. Ici, regardez, je commence avec ceci. Et mon corps comme ça. C'est le bras qui va ici aller vers l'arrière, et après il va monter. Souvenez-vous le balancier là. Et là, c'est pareil, regardez. La fluidité. Donc là, je pousse, j'initie avec mon poing en premier. Je pousse, et là, c'est pareil. Dans le retour, je suis déjà en train de tourner. Je pose derrière quand je reviens. Sinon, je vais être tordu comme ça, je vais me faire une clé d'épaule, c'est pas bon. Donc, je suis là, j'initie, paf. Le deuxième batanson, et là, je tourne, j'ai fini, je suis bien stable. Quoi? Si j'arrive pas à garder l'équilibre là, c'est qu'il y a un problème sur le batanson. Je suis là et je fais mon barochirigi sur place. Boum, boum. Donc ça, c'est enchaîné comme c'est sur place. Hein. Comme vous pouvez me dire, allez Maki, menton barochirigi, là c'est ramba. Ok, donc je le fais avec un autre angle de vue pour vous. D'accord? Donc par là-bas. Souvenez-vous, 1, 2. Ici, 1, 2, 3. Et là c'est pareil, j'initie ici. 1, 2, 3. Encore une fois. Je suis là, boum, tranquille. 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3. Vraiment, ce qui va gérer tout le pumse, même tous les pumse, c'est vraiment cette motricité que vous allez gagner, cette fluidité avec votre tronc. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que le tronc n'est pas utilisé. On ne peut pas faire un bon pumse uniquement avec les bras. D'accord? Donc, on va faire ça maintenant, justement. On a encore du temps. Donc là, on a fini le pumse. D'accord? Le kiap est sur le deuxième dolochagi, hein, sur le dolochagi droit. Gauche, pardon. Gauche. Ok? Donc dolochagi, jambe gauche, kiap, boum, et je tourne ici. Tac. Donc ensuite, on va faire ce même pumse, mais uniquement avec les bras. Vous allez sentir qu'au niveau fluidité, ça ne marche pas. D'accord? C'est juste pédagogique. Donc on va le faire ensemble. Donc moi je mets mes doigts à vous, comme ça on fait ensemble. Utilisez uniquement les bras, c'est bizarre. Allez. Chumbi, si jack, ici, hop. Vous voyez que si le tronc il bouge le moins possible. Vous voyez, ça paraît petit. On ne peut pas être fluide comme ça. D'accord? Enfin, bon, on va arrêter le massacre. On a compris que ça ne marchait pas. D'accord? On ne va pas créer quelque chose de mauvais. Donc maintenant, vous avez compris ça. On va relâcher complètement les bras maintenant. Et c'est le tronc qui va travailler. D'accord? Donc les bras, même pas en chumbi, on est là. Uniquement le tronc. D'accord? Ici, le regard aussi. Et le tronc. Mais seulement les bras sont relâchés. Donc c'est parti. Ici, il y en a. Et vous voyez comment c'est fluide? Ici, toujours. Vous devez sentir vers où vont les bras. 7. Ici. Apchagi. Net. Ici, si c'est bien exécuté. Boum, vous devez ressentir ça. Le fait d'aller dans un sens, puis dans l'autre. Dolochagi. Boum, ici. 1, 2. Dans un sens, puis dans l'autre. Ici, je frappe. Non. Boum. Apchagi. Pam. Boum. Je me replace, voilà, pour sentir. Ici, je garde ça. 1. Vous voyez, la grosse baffe, le revers. Ici, apchagi. Pardon, d'abord, coup de poing. Apchagi. Boum. Coup de poing. Ici, je suis là, je reviens. Tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est pareil, il faut sentir que ça va à droite, puis à gauche. D'accord? Sans exagérer non plus. 1, 2. Dolochagi. Et là, ça tourne. Boum. D'accord? Je le refais, je me place. Hop. Dolochagi. Et là, ça va vers la droite avec cette grande inertie. Ici, apchagi dans un sens, puis dans l'autre, je reviens. Hop. Boum. Ici, apchagi dans un sens, je reviens. Ici, vers l'arrière,
sur place, côté. Ici, vers l'arrière, sur place, côté droit. Hop, je me replace. Ici, vers l'arrière, boum, boum. Je me replace hein, pour sentir les choses. Et ici, dernier, 1, 2, 3. Vous voyez comment ça fait? Voilà, donc maintenant que vous avez bien relâché avec les bras, on va le faire avec l'harmonie, mais en mode tai chi, donc très lentement. On va prendre 3 secondes pour armer, 3 secondes pour frapper. Ça paraît lent, d'accord, mais c'est quelque chose de nécessaire pour bien sentir la mécanique du corps. On le refait ensemble, c'est parti. Ici, c'est parti, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, comme c'est sur place, on est déjà armé. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Et ici, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on prend tout le temps. 1, 2, 3. Ici, pour respecter 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me replace pour vous, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Hop, et le dernier, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Et là, on repart, jambe droite qui pousse. D'accord? Ça, c'est la jambe droite qui pousse pour revenir. Ah, ça, c'est important. Voilà. Et là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc voilà, là, on a fait le bon poussé en entier. Donc maintenant, c'est à vous de le répéter tranquillement en y ajoutant la vitesse. Hein. Donc ça, c'est à votre rythme, tranquillement mais sûrement. Donc voilà, la fluidité, c'est vraiment tout ça. Il faut ne pas stopper le mouvement. Et ce travail que j'appelle Tai Chi Taekwondo, vraiment harmonieusement, vous devez ressentir que vous maîtrisez à la perfection votre corps. Vous n'avez pas droit à l'erreur technique. Et si vous sentez comment, hop, vous êtes déséquilibré, vous sentez que c'est pas fluide, d'accord, mais il faut retravailler le mouvement et après vous pouvez l'accélérer. Tout en tranquillement faisant l'armement, d'accord. La deuxième étape, Tai Chi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans ma recherche de perfection technique. Et après, vous pouvez compter le 1, 2, 3, 4. Je respecte l'armement. 1, 2, 3, 4. Et après, j'accélère. Comme ça me permet de créer la fluidité. Mais en aucun cas, je dois stopper. C'est plus on, off. D'accord? Éteint, allumé. Non, ça, c'est pas bon. D'accord? C'est plutôt une harmonie, ça fait. Vous voyez? Et après, Achadi, 2. Et là, 3. Ok, c'est comme ça qu'il faut le voir. Comme votre respiration diaphragmatique. Donc, si on le fait pareil, imaginez ici. Vous voyez, c'est en un cercle.
Un grand cercle, hein, yin-yang, ça vous connaissez, hein, drapeau coréen qu'il y a derrière. Hein. C'est pareil, c'est le cercle vertueux. Le cercle symbolise le lot infini, tout ça. Ok? Donc moi j'en ai fini avec Yukjang aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Donc on se fait un petit salut. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, Theodora. Hop, dos box ceinture. Theodora. Chariot. Chungé. Voilà, voilà. Donc comme je vous l'ai promis la semaine dernière, j'ai mis déjà la petite annonce pour le stage. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, d'accord, pour que on puisse ensemble faire un beau programme et que vous puissiez progresser cet été avant la nouvelle rentrée de septembre 2021. Donc voilà, allez, Hana tout le set et que le taekwondo soit avec vous.